10 maladies rares qui transforment les gens en super-héros. Et ce n'est pas la kryptonite. As-tu attrapé un rhume? Oh, pas de chance. Tous ces désagréables symptômes, le nez qui coule, une toux continue et aussi, il est douloureux de manger. Mais tu sais quoi? Arrête de te plaindre. Ton rhume passera dans environ une semaine. Mais imagine la vie de ceux qui souffrent de maladies chroniques. Les gens ont tendance à associer une maladie avec quelque chose de désagréable et souvent dangereux, et ils ont raison de penser ainsi. Mais il existe certaines maladies qui, contrairement à un banal rhume, ressemblent à des super pouvoirs, du moins à première vue. Dans cette vidéo, tu vas découvrir certaines maladies. Ces maladies rares désorientent non seulement les scientifiques, mais elles permettent aussi de donner l'air d'un super-héros à leur porteur. 10. Super mémoire. Cette maladie est appelée hyperthymésie, une perturbation de la mémoire qui fait qu'une personne se rappelle de tous les événements de sa vie en détail. Il existe environ 60 personnes au monde qui ont été diagnostiquées avec cette unique maladie. Les patients peuvent décrire n'importe quel jour de leur vie avec des détails précis et même se rappeler de moments de leur profonde enfance. De plus, ce genre de personnes peuvent réciter de longs extraits de livres qu'elles ont lus il y a plusieurs années, réciter un journal télévisé de n'importe quel jour de n'importe quelle année, c'est toi qui choisis. Penses-tu que ces personnes ont la chance d'avoir ce cadeau? Réfléchis-y à 2 fois. Les patients avec de l'hyperthymésie ne peuvent pas modifier leur mémoire ou embellir des moments désagréables qu'ils aimeraient oublier. Ils n'oublient rien, littéralement. Un jour, la BBC a raconté l'histoire de Rebecca Sharrock, une écrivaine australienne qui se rappelait comment elle était enroulée dans une couverture rose à l'âge de 7, non pas 7 ans, ni même 7 mois, à l'âge de 7 jours. Sa mémoire est vraiment unique. Elle récite de longs extraits d'Harry Potter sans mélanger les mots. Cependant, la jeune femme ne considère pas son hyperthymésie comme un super pouvoir. Elle souffre constamment de maux de tête et d'insomnie et elle se fatigue rapidement. 9. Insensibilité à la douleur. Insensibilité congénitale à la douleur. C'est le nom scientifique de la maladie quand une personne ne ressent pas la douleur. Genre, vraiment pas. Il existe un fait surprenant. Malgré la rareté de cette maladie, 40 cas ont été enregistrés dans un des villages de Suède. Comment peut-on expliquer ce genre de phénomène? C'est peut-être les boulettes de viande. Qu'en penses-tu? Partage ton opinion dans les commentaires. À première vue, tu pourrais penser que cela pourrait être une caractéristique d'un véritable X-Men. Le syndrome n'influence pas les capacités mentales ou l'apparence. La personne ne ressent pas de douleur. Au maximum, elle ressent juste le contact des autres personnes. Dans la vraie vie, cette maladie est dangereuse. Généralement, notre corps nous informe des problèmes qu'il rencontre en nous envoyant des signes sous forme de douleur. Un patient avec cette maladie pourrait ne pas remarquer les symptômes d'une maladie. Ils n'entendront pas les cris à l'aide de leur corps. Cette maladie est particulièrement dangereuse pour les enfants. Ils peuvent se blesser en jouant, endommager accidentellement la cornée, s'arracher le bout de la langue ou ne pas remarquer que leur os est cassé. Continues-tu de penser que c'est cool? 8. Capacité de faire presque n'importe quoi. Le syndrome du savant est une condition rare qui pourrait être typique des gens avec des troubles du développement tels que l'autisme ou le syndrome d'Asperger. Les patients qui souffrent de cette maladie sont extrêmement talentueux dans la musique, le dessin et la peinture, les calculs, la cartographie et la construction de modèles 3D. Les savants peuvent instantanément te donner le résultat de multiplication de numéros à 3 chiffres ou dire quel jour de la semaine sera le 5 mai 3017. Par exemple, Stephen Wiltshire, un célèbre artiste-architecte britannique avec le syndrome du savant, a réussi à dessiner un plan précis de Londres après un vol au-dessus de la ville. Beaucoup de personnes appellent ces personnes des génies, et elles ont en partie raison. Les gens avec ce syndrome ont de véritables talents dans certains domaines. Mais malgré cette étiquette de génie, les patients font parfois preuve de déficience mentale. Te rappelles-tu de Forrest Gump dans le roman de Winston Groom? Ouais, moi non plus, je viens juste de regarder le film. Eh bien, c'est un exemple bien connu d'un savant. 7. Insensibilité au froid. À part les personnes qui ne réagissent pas à la douleur, il existe
existe aussi celles qui sont indifférentes au froid. Un bon exemple est Wim Hof, un homme des Pays-Bas qui a mené les médecins à bout. En fait, Wim est capable de surmonter de très basses températures. Il a réussi à passer 120 minutes dans une canalisation avec de l'eau gelée et de la glace. Il a escaladé le sommet du Mont Blanc en short et son stylo, et il a même nagé sous la glace de lacs et rivières gelées. Les spécialistes considèrent cet homme comme un phénomène unique, bien que Wim Hof pense que son insensibilité au froid soit le résultat d'un entraînement continuel. Quoi que ce soit, imagine juste combien d'argent tu pourrais économiser dans les vêtements d'hiver si tu avais ce genre de capacité. 6. Absence totale de peur. La maladie d'Urbach-Witte est un trouble génétique rare qui mène à un manque total de peur. Uniquement 300 cas sont connus et un quart d'entre eux ont été enregistrés en Afrique du Sud. Le patient le plus célèbre porte le nom de « la femme sans peur ». C'est une femme américaine, SM, ses initiales lui ont été données pour garder son anonymat. Les chercheurs ont utilisé plusieurs façons pour l'effrayer. On lui a fait tenir des araignées ou des serpents vénéneux dans les mains, les scientifiques lui ont fait regarder des films d'horreur. La femme a été enfermée dans une maison hantée. Cependant, tous leurs efforts ont été en vain. De plus, SM leur a parlé d'événements terribles de sa vie qui ne l'ont pas effrayée. Une attaque au couteau dans le parc en pleine nuit, un cas de violence domestique auquel elle a survécu. Le directeur de l'équipe de recherche a été surpris de trouver la femme en vie malgré le fait qu'elle ne puisse pas évaluer le danger. Eh bien, cela semble fou, n'est-ce pas ? 5. La maladie du vampire. Cette maladie a un nom scientifique difficile, mais je vais essayer de le prononcer. Syndrome de Crist-Siemens-Touraine. Mais son nom commun la décrit parfaitement. Les gens qui souffrent de cette condition ont généralement d'étranges dents pointues qui sont donc similaires aux légendaires créatures suceuses de sang dans les films d'horreur. Les gens avec des symptômes plus proéminents de cette maladie sont extrêmement maigres et pâles. Leurs yeux sont entourés avec des cercles noirs. Leurs dents sont généralement pointues, ils n'ont pas de cheveux. Et ils n'aiment sûrement pas les pieux. Le plus gros problème pour les patients n'est pas d'être confondus avec un vampire. La situation est encore plus terrible. Ils doivent toujours vérifier leur température et rester éloignés du soleil. De plus, c'est d'une importance vitale d'éviter la chaleur. Pourquoi ? Les gens avec cette maladie n'ont pas de glandes sudoripares. Comme tu le sais, ces glandes servent de mécanisme thermorégulant pour notre corps. Imagine ce qui pourrait se passer si elles ne fonctionnent pas. D'ailleurs, c'est le syndrome le plus typique de cette maladie. Cela semble dramatique, mais par exemple, l'acteur Michael Berryman, qui souffre de cette maladie, a construit sa carrière en jouant des personnages de films d'horreur. Bref, maintenant tu sais d'où prennent racine les histoires de vampires, n'est-ce pas ? 4. Polymélie. La polymélie est une maladie bizarre. Les gens qui en souffrent sont nés avec un nombre inhabituel de membres. Dans certains cas, ces membres sont plutôt utiles, dans d'autres, ils ne fonctionnent pas. J'imagine que tu ne serais pas super excité d'avoir une autre jambe ou un bras. Mais que dirais-tu d'un plus grand nombre de membres supplémentaires ? Par exemple, le cas du Pakistan était particulièrement choquant. Un bébé était né avec 6 jambes. Il fallait blâmer un jumeau parasite. En fait, la maladie peut affecter n'importe quelle extrémité. Jambes, bras, droits et parfois même le pénis. Bien sûr, il existe des chirurgies pour enlever les parties du corps supplémentaires, mais étonnamment, certaines personnes refusent de se faire opérer. Elles pensent que ces parties de leur corps, les doigts en particulier, sont utiles et elles sont réticentes à l'idée de leur dire adieu. 3. Fibrodysplasie ossifiante progressive. Ce syndrome est génétique et il progresse au cours de la vie. Les tissus mous des personnes qui souffrent de cette maladie deviennent des os. La mutation du gène ACVR1, responsable du développement de différents tissus du corps humain, provoque de terribles conséquences. Les muscles du squelette d'une personne deviennent un os et les articulations fusionnent.
Si les docteurs essaient de retirer l'os avec une chirurgie, le corps commence à produire plus de tissu osseux au même endroit. Heureusement, seule une personne sur 2 millions souffre de cette maladie, parce qu'il n'existe pas encore de traitement. 2. Hypertrichose. En as-tu assez de devoir te débarrasser des poils indésirables qui poussent sur certaines parties de ton corps? Détends-toi et prends une bonne respiration. Cela ne peut pas être pire que le problème des personnes qui souffrent d'hypertrichose. La pilosité de ces personnes est anormale. Tout leur corps est couvert de poils denses, ils poussent et ils sont longs, même sur leur visage. La raison de cette condition qui a gagné le surnom de syndrome de loup-garou est généralement la mutation génétique. Cependant, il existe des cas dans lesquels cette maladie a été provoquée par le traitement contre la calvitie. Alors, sois prudent dans tes souhaits. Bien sûr, les méthodes habituelles d'épilation, rasage, cire ou laser sont parfaitement efficaces. Mais même les meilleures méthodes donnent des résultats peu probables. 1. Syndrome de l'accent étranger. On parie que tu as déjà essayé de parler avec un accent étranger au moins une fois dans ta vie. As-tu réussi? Et il existe des personnes qui n'ont même pas besoin de s'efforcer. Les locaux penseront que ce sont des touristes en vacances qui visitent le pays. Cependant, ce n'est pas drôle pour les patients. Ils parlent avec un accent étranger de manière incontrôlable. Ce qui est encore plus surprenant, les gens qui ont obtenu un accent français n'ont peut-être jamais visité la France auparavant. De temps en temps, ce genre de patient utilise plusieurs accents, parfois même simultanément. La raison la plus commune pour cette condition est un traumatisme crânien ou un AVC. Eh bien, cela pourrait expliquer certaines choses. La personne avec cette condition change la façon dont elle place sa langue quand elle parle. Dans ce cas, le traitement le plus efficace est l'orthophonie. Laquelle de ces maladies as-tu trouvé la plus choquante? As-tu déjà rencontré quelqu'un avec une de ces maladies décrites dans la vidéo? Écris-nous dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et abonne-toi pour faire partie de la communauté sympa.